On est au bord du Doubs, à une dizaine de kilomètres à l'aval de Besançon, sur le territoire de la commune de Boussières. Le Doubs est une rivière navigable suite à l'édification d'un ensemble de barrages, d'écluses et de canaux au XIXe siècle. Et des industriels se sont installés au droit des barrages pour pouvoir exploiter la force motrice générée par les chutes. Ici à Boussières, c'est la papeterie Zuber-Rieder qui s'est installée au XIXe siècle et qui a aménagé une centrale hydraulique en dérivation du barrage de Boussières pour exploiter la force motrice, puis pour produire de l'électricité. Nous, à Gaz Électricité de Grenoble, on est propriétaire exploitant de cette centrale existante qu'on appelle Boussières 1 depuis une quinzaine d'années. Il nous est apparu que la centrale Boussières 1 était sous-dimensionnée par rapport au potentiel hydraulique du site, ce qui est logique parce qu'elle avait été dimensionnée initialement pour les besoins de la papeterie seule. Et donc on a décidé de développer un projet de nouvelle centrale, Boussières 2, qui turbine un débit complémentaire sur la même chute, sur le barrage de Boussières. L'accès existant par la centrale Boussières 1 a en fait une capacité insuffisante pour transiter les engins de chantier et les équipements lourds. Donc on a construit un pont sur le canal de restitution de Boussières 1, un pont de 29 mètres de portée. Et il a fallu adapter les fondations au milieu karstique qu'on a rencontré au niveau de la géotechnique. La complexité pour nous au niveau de l'exécution de ce chantier, c'est effectivement la première partie, la prise en compte de l'environnement et des travaux en rivière. La deuxième partie, ça va être l'exécution du génie civil qui est d'une taille plutôt importante avec des voiles entre 7 et 8 mètres de haut. Et tout ça effectivement avec un délai assez restreint pour maintenir la période de travail par rapport aux autorisations du cours d'eau. Sur ce chantier, on a réalisé la pose d'un barrage filtrant dans un premier temps, antimatière en suspension. Par la suite, on a réalisé la digue, donc le bâtard d'eau en granulat. Ensuite, on a eu à faire tout les terrassements des différents ouvrages, donc des turbines et de la passe à poisson. Aujourd'hui, on est en train de terrasser le chenal de amont pour l'arrivée d'eau dans les futures turbines. Ce chantier-là, qui est une première pour nous en milieu aquatique, avec des contraintes naturelles tout autres que sur un chantier de terrassement classique. Ce qui nous a demandé une réflexion autour du matériel à utiliser en propre sur ce chantier-là. Donc les plus grosses contraintes sur ce chantier, ça a été la coactivité, parce qu'on a extrêmement peu de place et un planning très serré. Donc on a dû travailler sur tous les ouvrages en parallèle, avec notamment aussi les autres lots du chantier. Donc il y avait tous les jours un gros phasage à anticiper, et avec les rotations de camions, de matériel et le phasage entre les équipes pour le bon déroulement du chantier. Sur le site de Boussières, on va installer deux VLH 5000, donc c'est la seconde taille de machine la plus grosse pour MJ2 de la gamme VLH. Donc ces machines ont la particularité d'avoir un alternateur à aimant permanent immergé dans un bulbe, donc avec 8 pales. Et la liaison avec le local technique qui lui se trouve hors d'eau se fait à travers des caniveaux, donc pour la liaison électrique et hydraulique. Ensuite, la particularité du site, ça va être de gérer les priorités de démarrage entre le groupe Boussières 1 et donc les groupes VLH Boussières 2. On a dû gérer des enjeux environnementaux dans ce projet. Donc tout d'abord, l'enjeu de rétablissement de la continuité piscicole grâce à la passe à poisson. On a reconstitué une zone humide en mesure compensatoire de chantier. Donc elle prend la forme d'une banquette de 200 mètres carrés qui est située en pied de berge reprofilé. On avait détecté la présence d'une fleur protégée qui s'appelle la Butum en ombelle et on a dû donc transplanter le pied en dehors de la zone de chantier. Et enfin, il y a les émissions de matière en suspension, inévitables pendant le chantier, qu'on a maîtrisé au maximum grâce à un système de décanteur des eaux pompées dans l'enceinte du bâtard d'eau. Et on avait également l'emploi d'un filet anti-matière en suspension qui a ceinturé le chantier lors des opérations critiques. Et on a pu suivre l'efficacité de ces dispositifs grâce à une sonde qu'on a positionnée 700 mètres à l'aval du chantier et qui nous donne la mesure de la turbidité du Doubs en temps réel. Écoutez, d'abord, bienvenue à Boussières.
Cette belle centrale d'1 MW est totalement intégrée au village, donc complètement acceptée par les habitants de la commune. On est content d'avoir une énergie renouvelable qui est flexible, qui est prévisible et qui complète complètement, totalement les énergies renouvelables que sont l'éolien et le solaire, qui sont les principales énergies renouvelables de la région. D'autre part, il y a une belle passe à poissons qui va permettre justement à la flore et la faune de continuer à pouvoir migrer de l'aval vers l'amont ou de l'amont vers l'aval. Donc que du bonheur d'avoir cette petite centrale chez nous. Voilà, et aujourd'hui on est très satisfait du travail qui a été accompli. On est très fiers de mettre en service un nouveau moyen de production d'énergie renouvelable qui va amener sa petite pierre à l'édifice de la constitution d'un mix électrique totalement décarboné pour la France en 2050.